De manière générale, afin que cela soit plus clair, on en a deux manières de se protéger. Deux, pas plus que ça. Et avant toute chose, il faut savoir aussi que la sécurité, en quelque sorte, c'est juste du vent. En passant par les différents réseaux sociaux, les navigateurs, les applications, les logiciels et même les différents appareils, les téléphones Android, Windows, Mac, etc. Tous ces objets et appareils connectés sont liés à la fois. Et derrière ces machines-là, il y a la vente de données qui se passe sans même l'accord des utilisateurs. Oui, on en a des politiques de confidentialité et autres. En fait, c'est du vent aussi. Donc, les géants de la tech n'en ont rien à foutre de la sécurité, de la vie privée des utilisateurs. Déjà, une fois que vous êtes sur le net, tout ce que vous faites, recherche, vous regardez, vous téléchargez, tout est partagé quelque part et vendu aussi, afin de pouvoir cibler des publicités. Donc, c'est un peu ça. Donc, la meilleure manière de se protéger, c'est de vraiment faire un peu attention et de poser quelques petites actions pour pouvoir réduire les risques. Donc, il y a tantôt deux manières pour se protéger. Pas plus que ça. La première manière, tout d'abord, elle consiste à utiliser des navigateurs privés tels que vous avez Opera Mini, vous avez Ad Browsers, puis Browsers, vous avez Tor, vous avez Samsung Internet. Donc, tout ça, ce sont des navigateurs privés à risque limité, en quelque sorte. Et la deuxième chose consiste à utiliser aussi quelques logiciels et applications de protection. Donc, ces logiciels ou applications sont parfois raccommodés à certains de ces navigateurs privés-là. Et maintenant, concernant la deuxième méthode ou moyen de se protéger contre les attaques ou les spams, c'est la meilleure et la plus difficile à appliquer aussi. Elle, d'abord, il faut acheter ses propres serveurs, l'équipement qui va avec, l'installation aussi chez soi, en passant par la configuration, l'analyse également. Donc là, vous avez votre propre serveur où vos données sont stockées et transitées. Et là, vous prenez moins de risques en quelque sorte. Donc, à ce niveau, le plus grand travail va consister à avoir des compétences informatiques, surtout en programmation, pour pouvoir programmer ces serveurs afin de limiter des ports ouverts ou des bugs, sans toutefois faciliter la tâche aux hackers.
Et c'est là ça devient compliqué. Donc, d'où il faut avoir là, sinon les compétences nécessaires. Donc, si vous êtes prêt à adopter ce chemin, je pense que la meilleure solution, c'est d'apprendre, sinon de chercher les informations ou les connaissances qui vont à l'encontre de ce moyen de protection-là. C'est un peu ça. Maintenant, pour les utilisateurs d'Android téléphone, vous pouvez aller aussi dans les paramètres. Une fois dedans, vous rentrez sur réseau mobile. Bon, ça va dépendre du type de téléphone utilisé. Dans tous les cas, le paramètre est commun à tous ces différents appareils-là. Donc, une fois que vous êtes dedans, vous sélectionnez la partie, sinon l'option réseau. Et tout en allant vers le bas, vous devez choisir deux choses, je pense. La première, c'est DNS. Donc, dans cette partie-là, vous devez avoir la possibilité de configurer ce serveur-là. C'est un serveur. Donc, je pense, je vais mettre ce qu'il faut mettre en description. C'est-à-dire l'URL ou l'adresse qu'il faut utiliser pour pouvoir bloquer les pubs et les spams. Donc, au niveau de DNS, vous faites la configuration. Dedans, on vous donne la main d'ajouter une URL et après vous enregistrez. Et ça passe. Maintenant, la deuxième chose, c'est VPN. Donc, VPN privé. Là aussi, vous avez la possibilité d'ajouter également une adresse, un code, etc. pour pouvoir effectuer une configuration. Donc, tous ces moyens-là, en quelque sorte, c'est pour pouvoir limiter les choses. Et comme on l'a rappelé au début, la sécurité informatique surtout, elle passe par des petites actions que vous menez. Sinon, on n'est pas protégé, on est observé, on est espionné. C'est du commerce. C'est la base même du commerce informatique pour pouvoir cibler la population. Donc, la question primordiale qu'il faudrait se poser va consister à savoir comment limiter ces attaques-là. Comment limiter? C'est surtout ça l'essentiel. Et en dehors de ça, de chercher aussi à comprendre le fonctionnement des sites, des applications, des logiciels et de savoir aussi là où on parcourt à la recherche de ce qu'on recherche sur le net, bien sûr. Donc, ce serait ça un peu.